Il y en eut qui pleurèrent, et il y avait des forçats qui pleuraient, et ça montre la douleur, ça montre la souffrance, la maltraitance, le unf اللي كيتعرضوا ليه سوء المعاملة. Les vieux frissonnaient, il y avait des vieux également, ils se mordaient les lèvres وتيعضوا في الشناف ديالهم في الشفتين ديالهم. Je regardais avec terreur ces profils. Je regardais le condamné là, le jeu du condamné, qui fait la réaction ديالو. Je regardais avec terreur, avec peur, tous ces profils sinistres dans leur cadre de fer. Le cadre de fer, c'est la chaîne. Ainsi, après la visite des médecins, من بعد la visite des médecins, اللي كيشوفوا شكون هو اللي مزيان باش يسافر ما يسافرش. La visite des geôliers, la visite des geôliers, les soupçonneuses شاكين فيهم اللي يكون معاهم شي حاجه ولا كذا. Après la visite des geôliers, le ferrage ديال العمليه. Le ferrage, c'est mettre les chaînes, enchaîner les forçats. 3 actes. Ça fait combien d'actes شحال من فصل هذا؟ 3 actes à ce spectacle. Et là, on voit que Hugo utilise un lexique de théâtre, de fête. Vous l'avez remarqué? Mais c'est un lexique ironique. C'est un lexique pour attaquer, pour critiquer la maltraitance des forçats. On apporta dans le préau un large baquet. Le baquet, c'est un récipient. C'est un récipient normalement qu'on utilise pour donner à manger aux animaux. Récipient, بحال واحد الإناء كبير دائري. Les gardes chiormes, les gardes, rempirent la danse des forçats à coups de bâton. Vous avez remarqué? Toujours coups de bâton. À coups de bâton, et les conduisirent à ce baquet dans lequel on voyait nager je ne sais quelles herbes, dans je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangèrent. Alors là, le repas également. Et il y a des herbes, les herbes qu'on donne aux animaux, أعشاب. وحتى le liquide داك السائل قال لك il est fumant, سخون et sale, موسخ. C'est-à-dire que le condamné n'arrive pas à identifier le repas. Et les forçats mangèrent. وقال لك كالوا. D'accord. Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bis. Ils se remirent à danser et à chanter. Vous avez remarqué les forçats qui chantent et qui dansent? Vous croyez que c'est un signe de joie? Non, au contraire, c'est un signe de colère. C'est une manière pour exprimer la douleur et la souffrance. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui le suit. Et là, la tonalité ironique de Hugo qui يبدو اننا كيخليو ليهم هذيك الحريه نهار الفراج le jour ديال les chaînes. Quelle liberté. Donc le mot liberté a-t-il de la place ici? On est dans une prison, on est dans une ambiance de maltraitance, de torture, et on parle de liberté. Donc le mot liberté semble ne pas avoir de sens dans ce contexte, ce qui fait que c'est une antiphrase. J'observais maintenant le condamné, la réaction du condamné. J'observais ce spectacle étrange. C'est un spectacle avec une curiosité si avide, si palpitante. On comprend que le condamné tremblait, si attentive que je m'étais oublié moi-même. Le condamné a oublié sa situation, a oublié sa souffrance devant la souffrance des forçats. Un profond sentiment de pitié. Voilà le sentiment qu'il avait. Me remuait jusqu'aux entrailles. Et le rire me faisait pleurer. Et voilà le condamné qui pleure en voyant la souffrance des forçats. Donc c'était un texte justement dans lequel on voit d'autres points faibles de la prison et du système judiciaire français. Et Hugo multiplie ses attaques. C'est la conclusion qu'on peut tirer. Hugo envers le système judiciaire pour prouver qu'il est défaillant, qu'il est inefficace et qu'il faut le revoir, le réviser. Et en révisant le système judiciaire, Hugo va trouver une chance pour proposer la révision également de la peine de mort. Et c'est son objectif majeur. Donc merci pour votre attention.